Bienvenue à cet atelier sur la recherche d'un logement, offert par le programme de CVOEO pour les locataires de Vermont. Le programme des locataires de Vermont propose des cours, un plaidoyer pour le logement au niveau local et de l'État, et une ligne d'assistance à l'échelle de l'État. N'hésitez pas à appeler notre ligne d'assistance à tout moment pendant la location ou si vous souhaitez une révision de bail avant la location, par le numéro de téléphone 802 864 0099. Vous pouvez trouver des ateliers supplémentaires sur https://www.cvoeo.org. Cet atelier est organisé en 3 sections. Premièrement, comment aborder une recherche de logement, qui inclut comprendre comment vous pouvez raconter votre histoire, comment établir une relation positive locataire-propriétaire et comment surmonter les obstacles. Deuxièmement, dans mener une recherche de logement, nous verrons comment développer des documents de candidature, savoir où rechercher et négocier un bail. Enfin, dans Navigueur, dans votre droit au logement équitable, en vous concentrant sur la compréhension des protections en matière de logement équitable, en sachant quoi faire si vous êtes victime de discrimination et comment accéder aux droits des personnes handicapées. Avant de commencer aujourd'hui, je veux parler de la raison pour laquelle cet atelier est si important. Le Vermont, comme la majeure partie du pays, est au milieu d'une grave crise de logement. Ce qui signifie qu'il peut être très difficile de trouver un logement sûr, stable et abordable ici. Plus vous disposez d'informations sur vos droits et vos responsabilités, le plus hautes vos chances de réussir dans votre situation locative. Faible disponibilité. Le taux de vacances et le nombre d'appartements sur 100 qui sont en moyenne ouverts et disponibles à la location à un moment donné. Ce nombre fluctue à travers l'État, mais est bien inférieur à ce qui est généralement considéré comme sain, qui se situe entre 5 et 8%. La moyenne la plus récente dans le comté de Chittenden était moins de 1%, mais elle est de 0% dans les appartements de 3 chambres au plus et dans le logement abordable. Cela signifie que vous devrez soit avoir beaucoup de chance, soit être sur une liste d'attente pour entrer dans ce type de logement. Coût élevé. Pour payer le prix de marché, c'est-à-dire le montant que le propriétaire choisit de demander, tout en trouvant un locataire, un vermonteur typique doit travailler presque 2 emplois à temps plein. Jusqu'à présent, cela signifie que de nombreux vermonteurs sont admissibles à un logement subventionné, bien qu'il n'y ait pas suffisamment de subventions pour tous ceux qui ont besoin. Tout cela signifie que chaque locataire doit faire beaucoup d'efforts pour trouver et conserver un logement. Nous espérons que cet atelier vous aidera à accomplir ces démarches. 2 facteurs contribuant à l'abordabilité, le coût de logement et votre capacité à payer le coût. Lorsque l'offre est faible, la demande augmente et le coût de logement augmente aussi. Le taux de marché équitable, Fair Market Rate, FMR, est le loyer fixé par le marché. En d'autres termes, autant que le propriétaire peut facturer et toujours trouver des locataires. De nombreuses personnes ne gagnent pas assez pour payer FMR avec 30% de leurs revenus et payent plus de 30% ou demandent un logement subventionné. Les logements subventionnés peuvent provenir de sources fédérales, étatiques ou locales et exigent généralement que les gens payent 30% de leur revenu brut, pas le salaire net,
et la subvention couvre le reste. Notez qu'un pourcentage de salaire net, en réalité abordable, peut être supérieur de 30%. Le logement subventionné est parfois appelé logement de la section 8. Le logement subventionné est soit spécifique au site, si vous déménagez, vous perdez votre subvention, soit spécifique au locataire. Vous pouvez utiliser votre subvention pour louer auprès des propriétaires privés et l'emporter avec vous si vous déménagez. Les subventions sont souvent appelées des bons. Comme vous pouvez imaginer, les logements subventionnés sont très demandés et la plupart des sites ou des fournisseurs des bons ont une liste d'attente. Si vous postulez et que vous vous inscrivez sur une liste d'attente, il est important de mettre à jour les informations de votre candidature à mesure que votre situation évolue avec le temps. Vous ne voulez pas manquer une opportunité lorsqu'une unité devient disponible. Vous devrez être financièrement éligible pour bénéficier d'un logement subventionné. Vérifiez les directives de candidature ou rencontrer un fournisseur de logement subventionné spécifique est le seul moyen sûr de déterminer si vous êtes admissible. Si vous avez droit à une subvention de l'article 8 spécifique au locataire, le bon, vous pouvez rechercher un logement auprès des propriétaires privés. Tout comme il existe des limites de revenus pour les logements subventionnés, il existe également des limites de loyer et la propriété doit passer une inspection de logement pour s'assurer que la propriété réponde aux normes minimales de sécurité et de santé. La section suivante se concentre sur la façon d'aborder une recherche de logement. Nous allons commencer par un exemple d'une locataire de Vermont. Alors qu'elle était étudiante et pendant quelques années après, Anna a eu de mal à trouver un appartement en location. Elle avait un faible crédit de raison en raison de circonstances familiales, déménageait souvent et vivait dans des situations sans bail formel. Cela signifiait qu'elle n'était pas en mesure de constituer une bonne référence de propriétaire, souvent un élément de candidature clé recherché par un fournisseur de logements. Quelles sont les options pour quelqu'un dans la situation de Anna? Prenez une minute pour revoir la liste des choix de Anna. Demandez à quelqu'un de co-signer un bail. Prendre des cours de finances personnelles. Créer un budget pour montrer au propriétaire. Se connecter avec un coach financier. Reconstituer son crédit en utilisant une carte de crédit sécurisée. Demander à une amie une référence. Essayez de parler au propriétaire de la situation. Construire un réseau de soutien. Selon vous, qu'est-ce qui serait le plus utile? Les propriétaires et les gestionnaires immobiliers se tourneront vers vous pour comprendre qui vous êtes, les informations que vous fournissez, la façon dont vous leur parlez au téléphone, la façon dont vous interagissez avec eux lors des réunions, sont tous sous votre contrôle. Vous avez le choix, comme l'a montré l'exemple de Anna. Prenez un moment pour réfléchir aux expériences passées qui pourraient affecter votre recherche de logement. Vous voudrez peut-être prendre une feuille de papier et tracer une ligne au centre. Étiqueter d'un côté l'expérience et de l'autre réponse. Pour chaque expérience, indiquez une phrase clé ou deux que vous pourriez utiliser dans une conversation avec le propriétaire potentiel. Il est probable que vos phrases clés se concentreront sur le positif.
Le prochain diapositive explore le cadrage positif et fournit d'autres exemples. Un cadrage positif peut vous aider à changer vos perspectives, changer votre énergie et vous aider à voir les opportunités à venir. Par exemple, si vous avez un cas judiciaire, vous pourriez penser à des phrases telles que « J'ai commis une erreur, ce n'est pas quelque chose qui se reproduira et j'ai suivi un cours de gestion de la colère qui m'a aidé à gérer les conflits différemment. » Ou « Je ne consomme plus de drogue et j'ai mis en place des réseaux de soutien pour m'assurer que je ne consommerai pas dans l'avenir. » Voici un autre exemple. Vous avez déménagé parce que le propriétaire vous a harcelé. Vous pourriez commencer par dire « Il y a eu quelques problèmes de communication avec mon dernier propriétaire. Je préfère qu'il s'agisse d'une relation professionnelle et d'avoir une bail signée avec des ententes claires. Ce n'est pas une bonne idée de manquer de respect à un ancien propriétaire. Le Vermont est un petit endroit et les propriétaires parlent entre eux. » Dans l'exemple tiré de la ligne téléphonique d'assistance, une femme loue à un ami de ses parents son bail formel. Bien qu'elle a toujours payé un loyer et trouvé de nouveaux colocataires lorsque quelqu'un déménageait, son propriétaire, un homme plus âgé, le harcelait continuellement et contestait les termes de leur accord verbal. Il a pu demander une simple référence indiquant qu'elle avait payé le loyer à temps et il a accepté. Si vous avez déjà été expulsé, restez simple avec « J'ai traversé une période financière difficile, j'ai pris du retard sur le loyer et je ne savais pas vers qui me tourner pour obtenir de l'aide. Mes finances sont stables maintenant, j'ai un budget écrit dans lequel cet appartement s'intègre et je sais que je peux appeler l'agence d'action communautaire locale pour obtenir des ressources pour aider à rembourser le loyer. » La loi locataire-propriétaire peut être à la fois spécifique et générale, et elle s'applique d'elle-même. Une relation de travail décente entre le locataire et le propriétaire aide s'il y a des malentendus, des désaccords ou des différends de toute nature. Qu'est-ce que les propriétaires cherchent? Le loyer payé à temps. Certains propriétaires, mais pas tous, utilisent un pointage de crédit comme une indication de la capacité d'une personne à payer un loyer de manière fiable. De la bonne communication, cela signifie demander rapidement des réparations, informer rapidement un propriétaire si vous ne serez pas en mesure de payer le loyer et répondre à une demande d'inspection ou de planification d'une réparation. Un locataire responsable, cela inclut de s'entendre avec les voisins, de respecter les règles telles que l'interdiction de fumer et de respecter les conditions du bail. Respect de leur propriété, les dommages matériels peuvent être ressentis personnellement, presque comme une attaque personnelle, surtout si le propriétaire a construit ou entretient lui-même la propriété. D'autres choses qui peuvent aider complètement, soutien de la communauté, un coach de rétablissement, un coach financier ou une connexion aux services sociaux peuvent être utiles pour les personnes confrontées à des obstacles spécifiques à la recherche d'un logement. En outre, fournir une image financière complète, comme un budget, et montrer ce qui a changé, s'il provient d'une expérience de location infructueuse. Les obstacles à la recherche d'un logement comprennent
les recherches d'un moyen de transport pour visiter une location, le besoin de s'absenter du travail pour aller voir des lieux, des animaux de compagnie, la disponibilité et plus encore. Dans les prochaines diapositives, nous allons plonger dans quelques obstacles qui se présentent souvent aux gens. Lorsque les logements locatifs sont rares et que beaucoup de gens sont à la recherche d'un logement, les propriétaires peuvent se permettre d'être sélectifs. Nous explorons une variété d'obstacles à la recherche d'un logement, mais l'approche pour surmonter chacun des obstacles est la même. Sortez des sentiers battus. Si vous ne cochez pas une case d'application de manière typique, comment pouvez-vous répondre à l'exigence? Montrez ce qui est différent maintenant. Si vous avez eu des défis, des expériences de location passées, comment pouvez-vous montrer que vous allez maintenant réussir? Utilisez les ressources de la communauté. Qui connaissez-vous qui pourrait vous aider? Quels sont vos défis et vos points forts? Qu'est-ce qui a changé par rapport à votre passé? Qui connaissez-vous dans votre communauté? Les obstacles à la recherche de logement comprennent premier locataire, pas d'historique de location ni de référence, mauvais crédit ou pas de crédit, antécédents de condamnation criminelle, violents ou liés à la drogue, mauvaise référence de propriétaire, commentaires négatifs dans les réseaux sociaux, pas assez d'argent pour le dépôt de garantie ou le loyer. Nous en discuterons plus en profondeur, mais quelqu'un a-t-il des idées initiales sur la façon de surmonter un obstacle énuméré ici? Les animaux de compagnie sont souvent cités comme l'un des principaux obstacles à la recherche d'un logement. Alors que certains propriétaires sont flexibles autour des animaux de compagnie, certains ont une politique interdisant les animaux de compagnie ou ont des politiques strictes sur la gestion des animaux de compagnie. En vertu de la loi sur le logement équitable, les animaux d'assistance ne sont pas considérés comme des animaux de compagnie et des règles différentes s'appliquent. Attentes standards pour les animaux de compagnie dans les logements locatifs. Prévoyez un dépôt de garantie supplémentaire ou dépôt pour animaux de compagnie, en plus du dépôt de garantie de base. À Burlington et Brattleboro, les propriétaires ne peuvent facturer que la moitié du loyer d'un mois à titre de dépôt pour animaux de compagnie. Un dépôt pour animal de compagnie, comme tous les dépôts, est entièrement remboursable si l'animal ne cause aucun dommage. Les propriétaires ne peuvent pas facturer un dépôt supplémentaire pour les animaux d'assistance. Fournir une prévue de vaccination, en particulier pour la rage. Les propriétaires peuvent interdire certaines races d'animaux de compagnie, mais pas les animaux d'assistance, en fonction de leur couverture d'assurance des biens. Certaines politiques d'assurance des biens ne couvrent pas certaines races d'animaux en fonction de statistiques sur les blessures corporelles et les réclamations pour dommages matériels. Les propriétaires ne peuvent pas interdire les animaux d'assistance pour une personne avec handicap. Nous passerons en revue les informations sur la demande d'accommodement dans le cadre d'une politique interdisant les animaux de compagnie pour les animaux de soutien émotionnel et les animaux d'assistance plus tard dans l'atelier. Conseils à considérer pour améliorer vos chances de trouver un logement avec votre animal de compagnie. Achetez une assurance locataire qui comprend la responsabilité pour les animaux de compagnie. Envisagez de faire stériliser ou stériliser votre animal de compagnie. Emmenez votre chien à des cours de dressage de chiens
et montrez au propriétaire des copies de tous les certificats reçus. Prenez des photos et documentez l'état de la location avant de déménager, en particulier les étages. Même si une annonce dit « pas d'animaux de compagnie », appelez quand même. Certains propriétaires sont flexibles s'ils rencontrent votre animal de compagnie. On sait que vous avez pris certaines de ces mesures. Pourquoi les propriétaires demandent-ils une référence de propriétaire du passé? Parce qu'ils veulent un rapport de quelqu'un ayant une expérience directe avec vous en tant que locataire pour s'assurer que vous serez responsable et paierez le loyer à temps, prendrez soin de l'endroit et vous vous entendrez avec les voisins. Une référence de propriétaire est une référence de caractère et aussi de caractère financier. Si vous n'avez jamais loué auparavant, qui connaissez-vous qui peut parler de vos capacités financières, de votre niveau de responsabilité et de vos compétences en communication? Considérez votre employé, enseignante, un voisin, un chef religieux, un ami ou un conseiller. Par exemple, un ami de confiance que vous connaissez depuis un certain temps peut avoir été dedans votre maison précédente et pourrait parler à votre capacité de maintenir une maison propre. Un employé peut assurer à un propriétaire que vous avez un revenu stable et que vous êtes fiable. Bien que les propriétaires ne puissent pas facturer des frais de demande, ils facturent généralement des frais pour effectuer une vérification de crédit. Si un propriétaire potentiel demande la permission d'effectuer une vérification de crédit, demandez-leur immédiatement de mettre par écrit pour vous ce qu'il considère comme un score de crédit acceptable et les facteurs de rapport qu'il examine. Parfois, les propriétaires rejettent les demandeurs en raison de leurs attentes injustes. Taille de la famille, bon de la section 8, invalidité, etc. et utilisent le crédit comme excuse. Si votre demande de logement a été refusée en raison d'un crédit, vous devrez en être avisé et recevoir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone d'organisme qui a fourni le renseignement de crédit. Parfois, les propriétaires vous diront ce qu'ils ont vu sur votre rapport de crédit qui a conduit à la décision, ce qui vous montre les domaines sur lesquels vous devrez vous concentrer pour améliorer votre crédit. Vous avez le droit d'accéder à une copie de rapport de crédit qu'ils voient. Vous pouvez vous rendre à https://annualcreditreport.com pour consulter le rapport de crédit gratuitement et en toute sécurité auprès de bureaux utilisés par le propriétaire, TransUnion, Experian ou Equifax. Certains propriétaires peuvent prendre des décisions en fonction de score, mais d'autres prennent des décisions en fonction d'autres facteurs, dont un rapport de crédit. Généralement, ils veulent voir pas de recouvrement de loyer impayé à d'autres propriétaires, pas de recouvrement de factures de services publics impayés, car ces deux choses ont le plus grand effet potentiel sur leur propriété. Gardez à l'esprit, tous les propriétaires ne vérifiez pas le crédit. Il existe des ressources pour vous aider à réparer ou à établir du crédit. Rappelez-vous le choix de Anna. Un casier judiciaire peut être un défi difficile à surmonter. Il n'est pas illégal pour les propriétaires de refuser un logement en raison de leurs antécédents criminels. Certains propriétaires effectuent des vérifications des antécédents, mais pas tous. Pensez aux 3 stratégies globales. Sortez des sentiers battus. Soyez francs et prenez vos responsabilités.
Les propriétaires recherchent une communication directe et la responsabilité. Plus vous vous appropriez, plus ils vous feront confiance. Envisagez de planifier soigneusement votre conversation d'introduction ou votre lettre de motivation pour partager la version courte de votre passé. Montrez ce qui est différent maintenant. Le counseling, le traitement est une dossière vierge depuis la condamnation peut aider. Si vous avez fait ces choses, documentez-les et ajoutez-les à votre conversation, lettre de motivation ou demande. Utilisez les ressources communautaires. Les propriétaires qui sont flexibles au sujet d'antécédents criminels signalent-ils qu'il est utile de savoir que le demandeur a des liens dans la communauté au cas où il y aurait des difficultés, comme une rechute. Si vous avez des liens actuels avec un conseiller en toxicomanie, un coach financier ou un centre de justice réparatrice comme une équipe de COSA, envisagez d'informer le propriétaire. Renseignez-vous également pour savoir si votre dossier peut être radié en communiquant avec l'aide juridique de Vermont. Les personnes qui ont un casier judiciaire en raison d'addiction peuvent demander une adaptation de la politique de demande qui refuse carrément aux gens d'avoir un casier judiciaire en vertu des protections équitables en matière de logement pour les personnes handicapées. Cela permettrait à un propriétaire de reconsidérer leur cas. Référence des propriétaires défavorables. Les raisons possibles d'un mauvais référence incluent expulsion, non-paiement de loyer, dommages, problèmes de voisinage, laisser d'autres personnes vivre avec vous, violation de bail. Quelles pourraient être les stratégies pour aller au-delà d'une mauvaise référence de propriétaire? Il peut être tentant de laisser ce propriétaire hors de la liste. Cependant, si vous laissez de côté un propriétaire et que l'agence de logement ou le propriétaire sous-mentionné découvre l'existence de ce propriétaire, on pourrait vous refuser un logement en raison de fraude ou de l'omission de fournir des renseignements complets sur votre demande de logement. Tout d'abord, essayez de parler avec votre ancien propriétaire. Demandez-leur de fournir une référence simple qui se concentre sur ce que vous avez bien fait, comme dire que vous avez payé le loyer à temps. Ensuite, montrez que les circonstances ont changé, par exemple, un problème médical ou financier qui vous a fait prendre de retard dans votre loyer et qui a été résolu. Des perturbations dans votre appartement se sont produites à cause des abus auxquels vous étiez confronté. Rassemblez les déclarations des conseillers qui étaient au courant de votre situation, les rapports de police ou les ordonnances restrictives. Vous avez donné un animal de compagnie que vous avez en violation d'une règle interdisant les animaux de compagnie. Vous bénéficiez maintenant des services sociaux qui vous permettront de respecter votre bail. Les propriétaires recherchant votre nom sur Google et vérifiant les médias sociaux, ainsi que les vérifications de crédit et d'antécédents. Cherchez vous-même sur Google et consultez vos médias sociaux pour voir ce qu'un propriétaire potentiel verra. Parmi les exemples de propriétaires qui soulèvent des préoccupations sont liés à faire des fêtes fréquemment et au langage agressif. Les deux peuvent être perçus comme des indicateurs de plaintes potentielles de voisins, problèmes de bruit ou de stationnement, ou de dommages matériels.
Et n'oubliez pas de rechercher également votre propriétaire sur Google, ainsi que de consulter les pages des locataires des médias sociaux locaux. Si vous n'avez pas assez d'argent pour le premier mois de loyer ou le dépôt de garantie, communiquez avec l'organisme local d'action communautaire. Il existe des programmes financés par le gouvernement fédéral et l'État pour aider les personnes admissibles à assumer ces coûts. Quelle agence est près de chez vous? Souvent, les organismes d'action communautaire gèrent des étagères alimentaires, des programmes gratuits de préparation de déclaration de revenus et plus encore. Ensuite, nous discuterons de la façon de mener une recherche organisée des logements. Lorsque vous remplissez les demandes de logement, il peut être utile d'avoir toutes les informations requises en un seul endroit. Les informations sont généralement nécessaires. Revenus de tous les membres de la famille, historique de location, revenus actifs et antécédents de crédit et les références. Vous pouvez conserver ces informations dans une note sur votre téléphone, dans une enveloppe ou dans un dossier, ou sur une seule feuille de papier sur la forme d'un CV de logement, tout ce qui marche pour vous. Faites un plan pour vous présenter à votre propriétaire potentiel. Cela peut être par téléphone, lors d'une réunion, en personne ou par écrit, selon ce qui vous convient le mieux. Peu importe comment vous communiquez, vous voudrez résumer votre antécédent, mettre en évidence vos points forts en tant que locataire et expliquer comment vous avez progressé après les difficultés passées. Les endroits que vous pouvez consulter incluent sites web en ligne tels que Craigslist, Hotpads, Trulia, Zillow, Apartments.com, Rent.com ou ForRent.com. Petites annonces dans les journaux, Facebook Marketplace et groupes de locataires locaux, tableaux d'affichage, accueil partagé Vermont, autorité de logement social, fournisseurs de logements à but non lucratif, basée de données sur le logement locatif abordable par la Vermont Housing Finance Agency, consultable par l'emplacement, type de commodité, disponible sur housingdata.org. Étapes pour aider à éviter d'être victime d'une arnaque. Créez un nouveau compte de messagerie à utiliser uniquement pour votre recherche de logement. Cela peut vous aider à rester organisé et à empêcher les escrocs d'obstruer votre boîte de réception personnelle avec des messages. N'envoyez jamais d'argent à l'avance. Les frais de demande sont illégaux au Vermont et des dépôts de garantie sont payés au moment de la signature de bail. Les dépôts pour conserver ou sécuriser une propriété sont très probablement des escroqueries. Utilisez Google Maps et appelez le bureau de la ville. Utilisez Google Maps pour vous assurer que l'adresse fournie est une adresse réelle et que l'image correspond à celle de l'annonce. Gardez à l'esprit que les escrocs utilisent des vraies adresses et des vraies images pour des fausses locations. Il est donc préférable d'appeler également le bureau de la ville et de demander à qui appartient la propriété et s'il s'agit d'une location. Si vous êtes à Burlington, utilisez la base de données des propriétés de Burlington. Vous pouvez effectuer une recherche par adresse et voir si la propriété est une location, le nombre d'unités, le propriétaire et la quotée de certificat conformité, COC. 1 est médiocre et 5 est excellent. La base de données se trouve à l'adresse https://
property.burlingtonvt.gov. Évitez les communications qui ont une mauvaise grammaire ou aucun nom de contact. Évitez les liens cliquables et ne soumettez jamais d'informations reçues d'un lien dans un email. Les gestionnaires immobiliers et les propriétaires commencent à prendre leurs décisions à votre sujet en tant que locataire dès le premier appel téléphonique. Beaucoup de gens se sentent anxieux à l'idée de passer un premier appel téléphonique à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas ou ont du mal à se souvenir à des questions qu'ils veulent poser. Il peut être utile de pratiquer ce que vous allez dire. Notez les questions que vous voulez poser. Suivez vos appels et vos visites sur papier. Restez simple et court. Utilisez un script. Rencontrer un propriétaire pour visiter une propriété est une occasion d'évaluer à la fois la propriété et le propriétaire pour voir si les deux correspondent à vos besoins. Voici quelques conseils pour vous aider à vous préparer et à laisser une impression favorable. Restez professionnel, amical mais professionnel. Notez vos questions ou préoccupations à l'avance. Par exemple, si votre revenu arrive le 3e jour de mois, vous voudrez demander si le propriétaire est flexible quant à la date d'échéance du loyer. Apportez des informations qui vous aideront à remplir une demande. Adresse passée et coordonnées du propriétaire revenu pour tous les membres de ménage et un budget si vous n'avez un. Contact de l'employeur, information de compte bancaire, numéro de sécurité sociale pour tous les membres de ménage. Faites attention à la propriété, essayez vos pieds sur le tapis ou proposez d'enlever vos chaussures par exemple. Assurez-vous qu'il se souvient de vous lorsque vous partez. Laissez une lettre de motivation d'introduction si vous n'avez un. Choses à surveiller dans l'appartement. Vérifiez que tous les systèmes essentiels fonctionnent correctement. Lumière, events, eau, prise de cuisinier, toilette, détecteur de fumée et de monoxyde de carbone, câbles et interconnectés, portes verrouillées, fenêtres qui s'ouvrent. Demandez au propriétaire s'il y a eu une infestation de punaises de lit dans l'immeuble. Regardez dans les coins et recoins avec une lampe de poche ou une lumière de téléphone. Recherchez également les excréments de souris, le bois qui a été mâché ou les marques des rayures qui peuvent indiquer une infestation des rongeurs. Vérifiez les plafonds, autour de fenêtres, sous le lavabo, les toilettes et les douches. La preuve de tache d'eau pourrait signifier un problème de plomberie, de chauffage ou de toit. La moisissure a besoin d'humidité pour se développer. Vérifiez la salle de bain en particulier et assurez-vous que la salle de bain est bien ventilée. Moins évidente, mais aussi courante, la moisissure peut être développée à l'intérieur de murs extérieurs si l'isolation est mauvaise. Toutes les infestations et réparations, y compris les problèmes de moisissure, doivent être corrigées avant d'éménager. Prenez des photos et dressez une liste de réparations nécessaires. Faites-en une copie pour votre propriétaire et une pour vous-même. Demandez au propriétaire de mettre par écrit la date laquelle les réparations seront terminées. Bien que la loi sur le locataire et le propriétaire comprenne une procédure pour s'assurer qu'un propriétaire corrige les principales violations du code de santé des logements locatifs, comme les punaises de lit ou les moisissures,
Le processus peut être un problème si vous avez déjà emménagé. Si on vous offre une bail avec des conditions qui seront difficiles à respecter pour vous, essayez de parler au propriétaire pour voir s'il est flexible à ce sujet. Vous et le propriétaire peuvent chercher un accord gagnant-gagnant. Voici quelques conseils. Calendrier de paiement de loyer. Si vous êtes payé toutes les 2 semaines et que vous savez qu'il sera difficile de gérer votre argent pour un paiement de loyer important le premier du mois, demandez à votre propriétaire s'il est prêt à diviser le loyer en paiements bi-hebdomadaires. Autoriser un paiement automatique à partir de votre compte bancaire peut vous aider. Bail à durée déterminée qui se transforme en un contrat mensuel après un an. Si vous souhaitez un bail à durée déterminée, disons un an, avec la possibilité de renouveler le bail annuellement après la première année, demandez au propriétaire s'il est ouvert à ces conditions. Pas d'animaux de compagnie. Demandez si le propriétaire est ouvert à rencontrer votre animal de compagnie et demandez qu'un addenda, condition supplémentaire, soit ajouté au bail permettant l'utilisation de votre animal de compagnie. De plus, si votre animal de compagnie est un animal de service ou de soutien, vous pouvez demander un accommodement raisonnable dans la politique interdisant les animaux de compagnie. Interdiction de fumer. Toutes les propriétés subventionnées par HAUD sont non-fumeurs et fumer ne sera pas négociable. Pour les endroits qui ont un espace fumaire extérieur, demandez-vous si cela fonctionnera pour vous. Fumer peut être une cause majeure de conflit de voisinage et conduire à une mauvaise référence de propriétaire. Réfléchissez bien. Dans l'ensemble, un bail peut être réécrit, des addendas ajoutés ou une condition modifiée et parafie si les deux parties sont d'accord. Ensuite, nous examinerons comment naviguer dans vos droits au logement équitable. Le logement équitable est le droit à l'égalité des chances de la choix de logement et le droit de louer, d'acheter ou de financer des logements exempts de discrimination. Le logement équitable est important parce que l'endroit où vous vivez détermine où vos enfants vont à l'école, facilité d'accès au travail, aux soins de santé, aux loisirs. À quel type de danger physique vous pourriez être exposé ou un environnement physique positif. Avoir suffisamment de logements abordables et de qualité est pour bon la collectivité et garantit que c'est un bon endroit pour les futures entreprises à s'implanter. Favoriser la croissance économique et le bien-être de tous. Établir des liens et de soutien communautaire. Les lois sur le logement équitable s'appliquent à la plupart des logements résidentiels et à toutes les publicités et déclarations. Exception. Triplex-duplex occupé par son propriétaire, duplex à Burlington, logement religieux, logement pour personnes âgées, logements locatifs qui seront trop petits pour la famille désireuse d'y vivre selon les normes d'occupation applicables et non les perceptions du propriétaire. La discrimination en matière de logement fondée sur appartenance aux catégories protégées suivantes est interdite par le gouvernement fédéral dans tous les États-Unis. Handicap, race, sexe, couleur, origine nationale, religion et situation familiale, que vous ayez des enfants ou non. Dans la recherche de logement, en particulier dans un marché locatif tendu, vous pouvez être victime de discrimination. Les lois fédérales et étatiques protègent les locataires
et ceux qui cherchent à acheter une maison contre de nombreux types de discrimination. La discrimination en matière de logement a été un grave problème pendant toute l'histoire de notre pays et elle se poursuit aujourd'hui. Il est également gravement sous-déclaré. Le département américain de logement et de développement urbain estime que plus de 2 millions de cas de discrimination en matière de logement se produisent chaque année, mais moins d'1% se sont signalés. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont été victimes de discrimination en matière de logement. Les tests effectués par le projet de loi sur la discrimination en matière de logement de l'aide juridique de Vermont montrent que les fournisseurs de logements défavorisent généralement les locataires afro-américains, les locataires d'origine étrangère, les locataires avec enfants et les locataires handicapés. Les vérifications d'accessibilité de logements multifamiliaux nouvellement construits ont révélé que jusqu'à 70% d'entre eux avaient des problèmes mineurs de conformité et que 10% avaient des importants problèmes de conformité. Un peu plus de la moitié des plaintes en matière de logement reçues par la Commission des droits de la personne de Vermont sont fondées sur le handicap, suivi de l'état familial, puis de la race et de couleur. Plusieurs plaintes allègent une discrimination dans plusieurs domaines. De même, avec l'aide juridique de Vermont, 68% de plaintes sont liées à un handicap et à des aménagements raisonnables, suivis par la discrimination à l'égard des Afro-Américains, y compris les immigrants, 16% et des enfants mineurs, 12%. En plus, les habitants de Vermont bénéficient de protections supplémentaires selon citoyenneté, statut d'immigration, qu'ils reçoivent de l'aide publique, comme le 3 square ou une bon en vertu de l'article 8, qu'ils ont une identité de genre ou une orientation sexuelle, qu'ils sont mariés ou non, qu'ils soient âgés ou qu'ils soient victimes d'abus, d'agressions sexuelles ou de harcèlement. Une note sur la situation familiale. Le logement ne peut pas être refusé et différentes règles ou conditions ne peuvent pas être appliquées en raison de la présence d'enfants mineurs. Les familles ne peuvent pas être éloignées ou dirigées vers certaines unités ou propriétés. Des normes d'occupation raisonnables s'appliquent. En règle générale, les normes d'occupation limitant les locataires à 2 personnes par chambre ne violent pas les lois sur le logement équitable, bien que cela ne peut pas être vrai dans tous les cas. Cependant, les règles qui limitent le nombre d'enfants par unité de logement au lieu du nombre total de personnes par unité de logement sont discriminatoires. Lors de l'examen de cas d'occupation, HUD, ou la Commission des droits de l'homme de Vermont, tient compte de la taille et du nombre de chambres et d'autres circonstances spéciales. Réception de l'aide publique. Les bons de la section 8 sont de l'aide publique. Il est illégal dans Vermont d'annoncer des appartements comme non approuvés pour la section 8 ou n'acceptera pas la section 8. Les propriétaires doivent permettre le paiement de loyer, des programmes de l'aide au logement et doivent permettre l'inspection de la section 8. Sur la base d'appartenance à une catégorie protégée, il est illégal pour un propriétaire de vous refuser le logement, rendre le logement indisponible, définir différents termes, conditions ou privilèges pour une location, diriger une personne d'une classe protégée vers un autre quartier ou type d'unité, refuser de prendre des aménagements raisonnables si nécessaire pour qu'une personne handicapée puisse utiliser le logement. En outre, créer, imprimer ou publier tout avis, déclaration ou annonce indiquant une préférence, une limitation
à une discrimination et vous contraindre, intimider, menacer ou interférer avec vous si vous déposez ou soutenir une plainte pour discrimination. Il y a une différence entre une discrimination et une discrimination illégale. Il est parfaitement légal de refuser de louer à quelqu'un qui a en raison de mauvaises références ou d'un mauvais crédit. Les propriétaires peuvent avoir des règles ou des pratiques différentes en raison de leur comportement, mais pas pour l'appartenance à des classes protégées. Par exemple, ne peuvent pas dire que les enfants ne sont pas autorisés à courir dans le couloir, mais peuvent dire que personne n'est autorisé à courir dans le couloir. Certaines lois sur le logement équitable reviennent plus souvent une fois que vous vivez déjà quelque part, comme celle destinée à protéger les personnes vivant avec handicap. L'invalidité couvre les déficiences physiques et mentales ainsi que les rétablissements d'une toxicomanie ou d'une dépendance à l'alcool. Une personne est considérée comme ayant un handicap si au moins un des 3 critères suivants s'applique. Une personne a une condition physique ou mentale ou une maladie qui limite considérablement une ou plusieurs fonctions de la vie, telles que marcher, parler, respirer, voir, entendre, prendre soin de soi, payer des factures, etc. Numéro 2, une personne a des antécédents d'une telle déficience comme la réception de SSI, SSDI, etc. Numéro 3, une personne est considérée par des autres comme ayant une telle déficience. Une modification raisonnable signifie un changement physique à un bâtiment. S'il loue auprès de propriétaires privés, le locataire est tenu de payer pour les modifications, bien qu'il existe des subventions pour aider à cela par intermédiaire du Vermont Council, Independent Living et d'autres, et de les retirer lorsqu'ils partent. Souvent, dans les logements subventionnés, le fournisseur de logement paiera. Exemple d'un cas déraisonnable. Ascenseur dans une maison plus ancienne de 4 unités. Exemple raisonnable. Chaise escalier dans une maison de 4 unités, détecteur de fumée, co-clignante, élargissement des portes, douche accessible, barre d'appui, rampe, etc. L'accommodement raisonnable signifie une modification d'une règle, d'une politique ou d'une pratique. En voici quelques exemples. Hébergement à partir d'une politique sans animal de compagnie pour un animal d'assistance. Passer d'une place de stationnement désignée à une place plus proche d'une entrée. Accommodement en vertu d'une politique sans antécédent criminel si la personne a un casier judiciaire lié à une dépendance et qu'elle est en rétablissement. Aussi, autre exemple, une personne souffrant d'anxiété sociale, extrême crainte d'entrer dans un bureau de location et demande qu'elle soit autorisée à poster son chèque de loyer. Une personne demande un jeu de clés supplémentaire afin que son assistante ait accès au lieu. Une personne ayant une déficience cognitive demande plus de temps pour examiner un bail ou d'autres documents avant de signer. Parfois, votre loyer est lié à votre revenu. C'est pourquoi lorsque 2 personnes vivent quelque part, elles peuvent payer 2 fois le loyer d'une seule personne, mais pas si la deuxième personne est médicalement nécessaire. Seuls les membres de la famille qui sont financièrement obligés envers leurs résidents doivent inclure leurs revenus dans la ligne directrice. Dans la plupart des cas, cela ne comprend que les parents et les conjoints.
Appelez l'aide juridique de Vermont ou la Commission de droits de personnes de Vermont si vous estimez avoir été victime de discrimination en matière de logement. Si vous n'êtes pas sûr, appelez le programme de logement équitable de CVEO. Nous pouvons vous aider à décider si vous êtes victime de discrimination et ce qu'il faut faire à ce sujet. Il peut être difficile de prouver la discrimination, alors l'aide juridique de Vermont a un programme où elle envoie des testeurs de logement équitable pour aider à faire valoir qu'un propriétaire est discriminatoire. Ils enverront 2 candidats avec des demandes très similaires, mais l'un sera d'une classe protégée et l'autre non. Vous pouvez vous porter volontaire pour être un testeur lors de votre recherche de logement et vous recevrez une allocation en espèces pour chaque test accompli. Appelez le numéro d'aide juridique ou envoyez un courriel à Devon à dyer@vtlegalaid.org si vous êtes intéressé. Les plaintes relatives au logement équitable sont envoyées à l'aide juridique de Vermont, à la Commission des droits de personnes de Vermont et au HUD. Vermont Legal Aid fournit des conseillers juridiques, enquête sur les plaintes, effectue des tests et représente des personnes et des organisations devant le tribunal et devant les organismes de l'État, les autorités de logement, le gouvernement municipal et l'Assemblée législative. La Commission de droits de personnes de Vermont arbitre les différents, fournit des informations et des recommandations et applique les lois sur le logement équitable. Voici un exemple auquel vous devrez réfléchir. Alex fait appel à un appartement à louer. Le propriétaire accepte de le rencontrer à l'appartement qui est juste de l'autre côté de la ville, dans 15 minutes. Alex quitte le travail, passe de son fauteuil roulant à son siège d'auto, soulève le fauteuil roulant dans la voiture, traverse la ville en quelques minutes et est prêt à accueillir le propriétaire à son arrivée. Le propriétaire le salue poliment, mais lui dit que l'appartement est déjà pris. Qu'est-ce que Alex pourrait se demander? Tout d'abord, Alex pourrait essayer de parler au propriétaire en disant quelque chose comme « Je suis surpris. Pouvez-vous expliquer davantage ?» et voir si le propriétaire est prêt à engager la conversation. Ensuite, Alex pourrait contacter l'aide juridique de Vermont ou la Commission de droits de la personne pour discuter de la situation et planifier les prochaines étapes, qui pourraient inclure le dépôt d'une plainte. Merci d'avoir regardé. Veuillez nous contacter pour toute question via notre ligne d'assistance aux locataires au 802 864 0099 ou par courriel à vttenants@cvoeo.org. Cette vidéo de l'atelier a été produite par le programme Vermont Tenants de CVEO. Les services de traduction ont été fournis par AALV.inc. Narration par Herald Exafera.